Épisode 45. La mer morte. Nichée entre Israël à l'ouest, la Cisjordanie au nord et la Jordanie à l'est, la mer Morte est en réalité un lac d'une superficie d'environ 800 km². Il se situe à 430 mètres en dessous du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des points les plus bas de la surface de la Terre. La mer Morte et sa région ont été le théâtre de nombreux événements historiques et le lieu de vie de plusieurs civilisations. Parmi les ruines et vestiges archéologiques témoignant de cette histoire riche, figurent les célèbres manuscrits de la mer Morte ou manuscrits de Qumran. Ils ont été trouvés dans des grottes environnantes à partir de 1946 et comprennent des écrits religieux et historiques en hébreu, araméen et grec. Les plus anciens manuscrits dateraient du IVe ou Ve siècle avant Jésus-Christ et les plus récents du 1er siècle avant Jésus-Christ. Au-delà de son histoire fascinante, la renommée de la mer Morte repose aussi sur la science et les touristes. Vous avez peut-être déjà vu ces photos de baigneurs flottant sans effort à la surface de l'eau. Eh bien, cela s'explique par un phénomène bien précis qui s'appelle la poussée d'Archimède. Ce principe décrit la force ascendante exercée sur un objet immergé dans un fluide qui est accentuée avec l'eau salée, plus lourde que l'eau douce. Si l'effet de flottaison est aussi spectaculaire dans la mer Morte, c'est parce qu'elle contient en moyenne plus ou moins 300 grammes de sel par litre d'eau, soit 10 fois plus que la plupart des mers et des océans. Mais alors, d'où vient tout ce sel ? La mer Morte est alimentée en grande partie par le Jourdain, ce fleuve quasi mythique du Moyen-Orient qui y déverse par la même occasion quelques 850 000 tonnes de sel par an. Les températures avoisinant les 40 degrés Celsius durant l'été favorisent l'évaporation de l'eau, donc la quantité d'eau baisse, celle de sel reste constante, et c'est cela qui confère entre autres à la mer Morte cette densité si élevée. À cause de cette forte concentration en sels minéraux, aucune espèce n'est capable de vivre dans cette eau. Elle offre toutefois des bienfaits thérapeutiques pour nous les humains quand elle est utilisée de manière appropriée et avec parcimonie. Les minéraux présents dans l'eau et la boue de la mer Morte sont reconnus pour leurs propriétés curatives et apaisantes pour la peau et les muscles. De nombreux visiteurs viennent chercher un soulagement pour des problèmes dermatologiques tels que le psoriasis et l'eczéma, ainsi que pour profiter des traitements de spa et des bains de boue. Si vous avez la chance de pouvoir vivre l'expérience peu banale de vous y délasser, évitez cependant de rester plus de 10 minutes et essayez de garder la tête hors de l'eau. Vous empêcherez l'eau salée de dessécher votre peau, de provoquer des irritations, des démangeaisons ou même des brûlures.